Ok, allez, c'est parti. Donc, maintenant, on fait du range. Euh, Bonjour à tous ceux qui débarquent pour cette partie-là. Euh, Si vous étiez déjà là avant et que vous avez regardé la partie tendance, je veux que vous refermiez les écoutilles et qu'on se concentre sur la partie range que vous devez évidemment apprendre en premier. Juste parce que c'est la rentrée et qu'on n'a pas pu faire d'émission en septembre et qu'on n'en avait pas fait non plus pendant la période estivale, donc il est possible qu'ici il y ait des nouveaux arrivants qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc il y a un chat que vous pouvez atteindre juste à côté de là où il y a écrit Live Room, euh, et ça vous permet de poser vos questions. Euh, J'enregistre ça, donc ce sera dispo en replay évidemment pour tous ceux qui n'ont pas pu être là en live. Il voit vos messages, d'accord, sur le replay, les messages que vous postez sont écrits en haut à gauche, donc c'est pour qu'ils puissent comprendre ce que vous dites quand je réponds à vos questions, donc il voit ce que vous dites, donc c'est très pratique. Et évidemment, bah, si vous ne pouvez pas être là dans ces émissions, vous les regarderez en replay. Le but de ce truc-là, c'est de vous montrer concrètement ce que c'est les travaux pratiques d'apprentissage de la stratégie. Euh, pour faire simple, quels sont les exercices que vous devez reproduire à la maison, et cela, bah, on les fait ensemble. Comme ça, au moins, bah, vous avez au moins un exemple, où, entre guillemets, on va dire, le surveillant du TP est là pour le faire directement avec vous, corriger, etc. Donc on peut revoir des analyses que vous avez déjà faites. Pour ceux qui sont présents, vous pouvez les poster. Pour les autres, bah, on va analyser au hasard. Voilà, c'est-à-dire on va taper comme on fait souvent, on prenait deux lettres, et c'est exactement les exercices que vous devez faire vous aussi à la maison. Je vous rappelle, n'analysez pas les actifs sur lesquels vous avez un affect. De base, on est là pour étudier des séries statistiques de façon bête et méchante. Ça marche? Voilà le deal. Donc on fait ça une fois par mois. Je ne sais pas exactement à quelle date et tout ça, mais on essaie de faire ça une fois par mois. Range et tendance. Donc pendant une heure, on fait de la tendance, une heure de range. Et concrètement, c'est exactement ce que vous devez faire vous aussi au moins une fois par semaine. Prendre une heure, chercher des graphiques au hasard, et essayer de structurer au maximum. Quand vous galérez sur un actif ou que vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a de l'incertitude. Ça veut dire qu'il y a certains trucs que vous ne maîtrisez pas encore bien. Dans ce cas-là, postez votre analyse avec vos questions dans le Discord. Ok? C'est vraiment très bête et méchant. C'est comme ça que vous devez progresser en fait. Quand vous avez un truc que vous n'arrivez pas à cadrer, c'est probablement qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Dans ce cas-là, demandez à quelqu'un. Ok? Postez des analyses, etc. Les analyses sur lesquelles vous pensez être bon, si vous êtes vraiment sûr, ça va. Si vous n'êtes pas sûr, eh ben vous allez effectivement poser dans le Discord pour avoir du feedback. Ok? Le but, c'est pas d'avoir raison, justement. Le but, c'est d'utiliser le Discord pour progresser, de se servir d'autres gens qui sont déjà passés par là et qui vont vous corriger. Évidemment, le but, c'est aussi derrière vous, une fois que vous maîtrisez une structure, de venir corriger celle des autres. Et c'est un peu comme ça que fonctionne l'entraide. Voilà, bon, pour le délire. Bref, ceci dit, on démarre. Donc, d'abord, est-ce que vous avez des trucs que vous voulez qu'on corrige ensemble? Des trucs sur lesquels vous planchez actuellement, ou etc. Comme ça, au moins, on essaie d'apporter la réponse immédiate. Sinon, on fait comme on fait toujours. Je vais prendre des graphiques au hasard, et comme vous devez faire vous. C'est-à-dire, je tape deux lettres au hasard sur le clavier, et on analyse toutes les séries qui sont devant nous. Alors, j'attends 2 secondes, je vois qu'il y en a qui écrivent. Alors, Costco. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors, vous devez travailler en mode simple, d'accord? C'est-à-dire, pardon, hop, j'ai dit des conneries. Vous devez utiliser la version de l'indicateur qui est en mode beginner, d'accord? Vous n'avez besoin de rien d'autre, euh, tout bêtement. Ok, donc on travaille avec ça, mode beginner. Costco, d'accord? Donc, je vous rappelle, pour des ranges, vous devez voir tout ce qui n'est pas de la tendance. Ok? Donc, une tendance, pour vous, c'est toujours très simple à définir. C'est un canal qui se trouve, enfin, c'est une moyenne qui se trouve hors du canal de contexte. D'accord? C'est-à-dire la moyenne, elle est sous le contexte et elle va dans le même sens. C'est-à-dire vous avez une moyenne qui monte et un contexte qui est au-dessus et qui monte encore plus vite. Donc ça, c'est forcément une tendance. Ce que vous savez aussi, c'est qu'une tendance, si elle break les boîtes de contexte plusieurs fois, c'est que c'est probablement excessif. C'est-à-dire c'est même plus de la tendance, quoi. Donc là, Costco, c'est purement excessif. D'accord? C'est un pur excès de marché, d'accord? Donc, dans ce truc comme ça, je ne veux même pas vous entendre parler de trader un range. Il n'y a pas de range là-dessus, c'est une énorme tendance.
Donc comme ici on sélectionne du range, je ne veux pas vous voir faire un truc pareil. Alors le délire de après, oui mais on vient de renverser le contexte, on va avoir une troisième bonne, regarde la distance par rapport à la moyenne. Là c'est juste, désolé, ça c'est une bulle spéculative, cher ami, ou en tout cas ça en a toutes les formes. Donc on fait attention, un truc comme ça, on ne s'oppose pas à ça. Ok, c'est tout sauf une tendance. Je vous rappelle que pour faire des troisièmes bornes, d'accord, hop, pour ouvrir la zone troisième borne, d'accord, ça veut donc dire que déjà vous avez ouvert range. D'accord, moi pour moi, ici, le seul truc que vous pouvez ouvrir, c'est excès. Donc déjà de base ici, je ne veux même pas entendre parler de troisième borne. Ça c'est un marché excessif et c'est niveau expert. Donc terminé, vous passez à un autre actif. Ok? Ça marche. CI. N'ayez pas peur, hein. Encore une fois, je sais que pour la plupart, au début, vous pensez que l'analyse technique, ça va apporter des réponses à tout. Non, la plupart du temps, ça va vous dire, no, change, va ailleurs. Voilà. Et c'est la meilleure chose que vous pourrez avoir. Malheureusement, ça va être exactement pareil. Les boîtes de contexte commencent à être disjointes, ça s'écarte de la moyenne n'importe comment. Terminé, mon coco, il ne faut pas analyser ça. Ça, c'est des tendances au mieux, et puis là, ça, franchement, ça prend une forme très excessive. Donc, no way. Voilà, je dis, allez-y, investissez-vous sur des trucs comme ça. Quand le sommet il est trouvé, derrière, vous perdez 80% de votre investissement et ça ne me surprendra pas. Et la probabilité que ça remonte jamais, elle est forte en plus, hein. Donc faites attention, voilà. Je sais qu'il y a les gogoles de la tendance qui vont vous dire trend is your friend, oui, mais ça, c'est pas une tendance. Voilà. Ok? Donc on fait attention, trend is your friend quand il y a une tendance. Non, non, mais il n'y a pas de en daily. Alors oui, pardon. Bon, si tu veux vraiment trader les ranges, mais rappelez-vous de base, d'accord? Vous ne pourrez pas trader s'il y a des ranges sur l'UT supérieur ou etc. Ok. Et là, l'objectif, c'est juste de comprendre que quand vous ouvrez déjà sur les plus gros time frames que vous pouvez analyser, c'est déjà un excès. Donc, si tu commences à aller sur des... Si tu as ce réflexe de dire concrètement, la gestion à faible risque, c'est un marché excessif. Mais je vais être encore plus agressif et je vais aller sur les time frames inférieurs? Nope. Ok. Alors, je ne suis pas contre si vous cherchez absolument des ranges, mais de base, quand vous avez des machins comme ça, vraiment, vraiment, d'accord, la gestion à faible risque est excessive, barrez-vous de là. J'ai rien contre le fait que vous tradiez les ranges dans les tendances, d'accord, mais pas dans les excès, d'accord. C'est pas du tout les mêmes logiques de prix qui sont à l'œuvre dans les marchés excessifs. Donc, soyez très prudents, ok. Par défaut, un truc comme ça, je veux juste que vous vous barriez, vous allez ailleurs. Si vous êtes en train d'apprendre le range, c'est pas avec des machins comme ça que vous allez trouver les bons mécanismes, ok. Ça, désolé, on oublie. C'est pas possible. Ça marche pas. Vous pourrez pas trader des ranges sur un truc comme ça. C'est juste trop excessif. Je sais pas, RF. Allez, on va taper au hasard. On s'en fout. Ok. Ah, ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez faire du range. No problemos. Ok. La moyenne est bien à l'intérieur des contextes. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le taf. Ok. Ça marche ou pas? Là, ça va. Regardez vos boîtes de contexte. Elles sont jointes. La moyenne est à l'intérieur des contextes. Ok, tout va bien. Il y a eu un gros move ici qui avait l'air un peu tendanciel, et d'un coup ça se pète la gueule. Donc quand vous avez une portion de tendance et que ça se pète la tronche comme ça vous envoie quoi comme signal? Est-ce que vous pensez que vous êtes sur le bon time frame là? C'est plutôt ça que je veux dire. Voilà. Ok. Donc rappelez-vous le truc, un marché qui fait une tendance haussière puis une tendance baissière, c'est un marché qui range sur le T supérieur. Ok. Donc là, si vous êtes en train de vous dire c'est un range en mensuel, ok, le premier truc, c'est, rappelez-vous, quand vous ouvrez range, stop, je m'assure de ne pas avoir de range sur l'UT plus 1. Là, en l'occurrence, ça sent bien le range sur l'UT plus 1 quand même. Donc je dirais, malheureusement, vos indicateurs aujourd'hui ne peuvent pas computer le trimestriel. Dieu sait que j'aimerais bien que ce soit le cas, mais à mon avis, votre range, il est trimestriel. Bon, de toute façon, les bornes de ce range resteront les mêmes, hein, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que ça change le fait d'être en trimestriel par rapport au mensuel? On va voir si vous captez. Alors oui, le temps déjà, oui, ça veut dire que vos trades vont être beaucoup plus longs que sur le mensuel, mais
Et ouais, la gestion du risque, hein, elle va changer tout de suite. Parce que là, les signaux trimestriels, ils se déclenchent beaucoup, beaucoup moins agressivement que les signaux mensuels. Donc, pour mesurer le risque réel de votre trade, si vous le faites par rapport à des signaux mensuels, vous allez avoir beaucoup plus de signaux, d'accord? Donc, vous allez être beaucoup plus agressif sur la position. Vous allez peut-être vous retrouver au milieu, par exemple, en mensuel, sur la zone de vente et dire, putain, j'ai des breakouts, j'ai des signaux vendeurs, etc. J'y vais comme un fou, j'y mets 2%. Alors qu'en soi, en trimestriel, vous aurez peut-être légèrement du surachat ou un truc comme ça. OK? Donc pour ma part, ici, clairement, il faut trader ça, à mon avis, sur une base trimestrielle. Vous en avez tous les éléments, en fait. Le fait de voir des tendances dans un range, c'est que vous êtes normalement sur un range du T supérieur. Dans un range, rappelez-vous, vous devez voir... Putain, c'est chiant parce que du coup, ça m'oblige à faire ça à chaque fois. Vous devez voir des rejets des contextes. D'accord? Là, en l'occurrence, ça a tout sauf rejeté le contexte. Là, c'est parti dans la Moonbase et juste derrière, on s'est mangé un énorme truc dans la gueule. OK? Donc là, clairement, ce truc-là, ça doit vous dire que le range, il est probablement sur le trimestriel et que vos contextes, en fait, trimestriels, ils sont là, quoi. D'accord? C'est vraiment vos zones Fibo. OK? Est-ce que c'est à peu près clair là-dessus ou pas ça? C'est juste que malheureusement, j'aimerais pouvoir computer le trimestriel. Donc, pour l'instant, je ne peux pas encore le faire. Je prie pour que TradingView ouvre ces putains de time frame. Euh, et là, vous pourrez les avoir. Ok, mais là, le réflexe que vous devez avoir, c'est clairement de voir que le mensuel, c'est probablement pas bon, donc c'est à tous les coups sur l'UT supérieur. C'est plus pour votre safety que je veux vous apprendre à faire ça. Encore une fois, aucun d'entre vous ne va trader des ranges trimestriels. On va pas se mentir. Ça veut dire que c'est un trade dans lequel vous vous embarquez pour pratiquement 10 ans. Hein. Donc je sais que la plupart d'entre vous ne faites pas ça. Mais je veux vous apprendre d'ores et déjà à avoir les bons réflexes. D'accord? Là, clairement, s'il y a un range, il est trimestriel. Parce que vous voyez bien qu'en mensuel, ça colle pas. Vous avez des tendances haussières, puis des crashs. Voilà. OK? Je passe rapidement sur cette partie-là pour éviter la confusion et on fait l'analyse derrière. Bah voilà, après, c'est bon vieux neuneu de base. OK? Ils sont où les achats neuneux là-dedans? Achat ou vente, hein, peu importe. Mais là, concrètement, à partir de ce moment-là, vous savez que c'est un range trimestriel. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on essaie d'attraper le point bas? Non. On attend, neuneu, repli neuneu, boum, académique, achat ici, terminé. D'accord? TP1 déjà fait, et vous avez un TP max dans la bonne posée et terminé. Ça marche? C'est tout ce que vous avez à savoir sur ce truc-là. Ok, donc on est en trimestriel, on est sur du neuneu, on a eu la borne neuneu. Voilà, vous aviez tout ce qu'il fallait pour y aller. Ok? Pardon, c'était repli neuneu, je vous dis des conneries. Ok? Donc là, clairement, repli neuneu, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok? Donc là, il n'y a pas de souci. Vous êtes rentré dans la dump zone, vous avez validé, déplacé votre stop loss. Objectif, c'est viser le bas de la dump zone, enfin, ou l'autre, d'accord? Et voilà. Ok? Donc, clairement, hein, ici, vous avez TP1 ici. Donc, je dis, on renverse tout ce qui est dit dedans, hein, d'accord? Donc, vous avez un TP1, ok, un TP partiel dans le bas de la dump zone. Donc ici, le haut de la dump zone, vous avez un TP partiel obligatoire. Et il ne faudra jamais viser plus loin que la zone Fibo opposée. Ça veut dire que vous aviez un TP1 ici obligatoire et vous avez un TP max là. OK? Terminé. Et là, encore une fois, tu peux m'intellectualiser Regional Finance Corporations pendant 10 ans. Je te dirais qu'ici, il faut poser ton cerveau, qu'il y avait un seul trade pour moi dans ma stratégie, c'est là. OK? Ah non, 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 non. Si tu dois trade en contexte trimestriel, ça veut dire qu'éventuellement on peut faire des flux en daily, mais c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire, d'accord? Le flux c'est UT-3 et on en a déjà parlé, ça on fait les émissions le mercredi. Donc pour éviter que tout soit mélangé, bon de toute façon je vous dis je vais revoir un peu la nomenclature et je vais tout renommer correctement pour que ce soit moins le foutoir. Mais pour ceux qui veulent faire les flux, c'est UT-3 et on en parle le mercredi. Et on fait ces exercices le mercredi. OK? Là, on est en train d'apprendre à faire des exercices d'apprentissage du range. C'est ce que vous devez faire à la maison, comme des grands, en prenant vos petits doigts sur un clavier et en tapant 2 ou 3 lettres au hasard, pas en analysant les actifs que vous avez en portefeuille, pas en analysant des actifs que vous connaissez, mais en analysant des séries statistiques random et en appliquant la stratégie autant que faire se peut et en posant toutes les questions à chaque fois qu'il y a un truc que vous faites au doigt mouillé. OK? Quand vous maîtrisez le range,
toutes les règles sont cadrées. Ça veut dire qu'à aucun moment ça a été ah ouais, mais là je suis pas sûr, donc etc. Normalement, vous devez être sûr de A à Z. Si vous maîtrisez tout le process en autonomie, c'est que vous êtes bon, hop, vous passez vert et on apprend la tendance. Ok? C'est vraiment comme ça que ça doit se structurer pour vous. Je me fiche de savoir combien de temps ça vous prend pour arriver à maîtriser ces étapes. Mais il y a une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que plus vous pratiquez et plus vous osez poser les questions des trucs que vous ne comprenez pas, plus vous apprendrez vite. Donc à partir de là, si vous restez dans votre petit coin à regarder ce qui se passe, que vous faites jamais d'exercice, c'est pas comme ça que la stratégie elle va rentrer. Hein. C'est pas magique. Ok? Donc vous vous sortez les doigts et vous pratiquez. Une fois par semaine, ça suffit. 1 heure par semaine, ça va. Normalement, vous maîtrisez le range en 3 à 6 mois grand maximum. Ok? Alright, allez, on bouge sur autre chose. Au hasard. Tac. OL. Ok. Ok. Bon, ça va être compliqué. Donc, on va chercher le range le plus large qu'on ait sur ce truc. Bon, non, ça, il n'y a pas de liquidité. Vous voyez, pas... Enfin, j'ai mis des bougies cheloues. Déjà, à ce stade-là, la gueule des bougies, ça me dit no way. Je descends pas plus bas. Donc, on va faire autre chose. JF. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, JFU. Ok. Ah, bah putain, la même chose. On a de la chatte. Donc là, ça va être compliqué encore. Est-ce qu'on a un début de range? Non. Ok. Ah, là, on va pouvoir bosser peut-être un peu plus. Oh putain, disons, décidément, euh, on en a des trucs, ils ont tous la même gueule. Donc, sadly, ça va être compliqué encore là-dessus. On a peut-être un début de range sur les UT inférieures. Et ici, vous voyez vos bougies qui ressemblent à rien. Donc, hop, on passe. Alors, moi, je vais mettre des stocks hein, pour éviter vos crypto machins là. Ah, là, je pense qu'on va pouvoir travailler correctement. Ouais, ok. Là, on a quelque chose. Super. Ok. Donc, ici, on voit bien notre structure de tendance. Comment on le sait? On s'en fout, d'accord? Vous ne savez pas structurer encore les tendances. Tout ce que vous savez, c'est que la moyenne, elle est sortie des contextes. Ok? Ça va jusque-là? La moyenne est dans le sens des contextes. Donc ça, vous ne savez pas ce que c'est encore, mais pour vous, ça veut dire tendance. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe après quand j'ai mes contextes qui renversent les tendances? Troisième borne. Voilà. Donc, ça, si vous le faites tout seul, je suis très content. Je vous demande rien de plus. D'accord? Pour vous, donc, c'est une tendance, sauf que maintenant, le contexte vient s'opposer à la tendance. Vous êtes donc en range, précédé d'une tendance. Troisième borne. Terminé. Ok? C'est forcément un de ces trois trucs. Vous vérifiez d'abord qu'elle n'est pas en retard. Et après, il ne vous reste plus que troisième borne ou squeezer. Mais ça, la troisième borne squeezer, je vais probablement l'enlever de cette partie-là. Parce que je vous rappelle, les squeezes de troisième borne, c'est plus, je veux que vous sachiez les reconnaître. Mais pour vous, une troisième borne squeezer, ça va être un stop loss, quoi. C'est de dire, si vous avez tradé la troisième borne, vous mangez un stop. Ok. Mais la plupart du temps, les troisième bornes squeezer, vous n'aurez pas de signaux pour les trader. Hein, d'accord? Bref, donc après, vous êtes dans la troisième borne. Donc je résume, hein, une fois que vous avez ouvert les troisièmes bornes, donc je valide bien mes règles, je dois avoir un contexte qui est renversé, pas de squeeze sur les prix, et je veux pas de squeeze sur l'UT plus 1, sinon vous passez à autre chose. Vous vérifiez la troisième borne en retard, et après il vous reste plus que ça, c'est-à-dire troisième borne neutre ou troisième borne tendancielle, et vous avez toutes vos règles de gestion du risque à appliquer. Ok? Donc là, ici, en l'occurrence, vous en êtes normalement à ce stade-là. Alors, on vérifie qu'il n'y ait pas eu de squeeze sur l'UT supérieur. Bon, là, c'est clairement pas le cas. Donc, ça va. OK? Donc ici, on est clairement dans l'état où il faut vérifier mes troisième bornes en retard déjà faites. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, dans votre process de pensée, on y revient. D'accord? Donc vous avez ouvert ça, contexte est bien renversé, pas de squeeze sur le prix. Nanana, OK, pas de souci. Je vérifie la troisième borne en retard, je connais ma séquence par cœur, c'est-à-dire est-ce que j'ai eu un retour vers le contexte, un rebond sans faire de nouveau plus haut, et après je casse le point bas en renversant le contexte. Ah, c'est funky là. Ouh, celui-là il fait bien chier. Alors je vous l'accorde, celui-là il est pas facile. Alors celui-là, même moi j'ai pas la réponse.
Concrètement, j'ai pas la réponse, mais je sais que je ferai attention ici à pas trader forcément cette troisième borne. Parce qu'elle a franchement une gueule de cinquième, on va pas se mentir. Ici, on est passé tellement proche du contexte, bon, je vous l'accorde, on n'est pas rentré vraiment dedans, mais on a quand même fait vraiment contexte à contexte, on rebondit sans faire de nouveau plus haut, on casse bien le point bas, mais on renverse pas le contexte. Donc ici, concrètement, si moi je vous demande d'appliquer des règles noires et blanches, c'est-à-dire je vous demande de surtout pas interpréter la série de données, est-ce que ça c'est une troisième borne en retard? Eh ben si, mais si bordel, mais ici, c'est-à-dire qu'il n'y a que là en fait où vous pouvez le valider, pas ici. Là vous ne savez pas. Là vous savez parce que ici votre contexte est renversé. Donc en fait votre pattern, elle se complète ici. À ce moment-là, tous les éléments sont validés. D'accord? Vous avez bien eu un contexte à contexte. Bon, il n'était pas parfait ici, on est vraiment passé au poil de cul, mais vous avez bien un contexte à contexte. Vous avez bien le rebond sans faire de nouveau plus haut. Vous avez bien cassé le plus bas du truc précédent. Et enfin, vous retournez le contexte. Ok? Il n'y a que ici, en fait, que vos règles, elles ont été faites. Non, celui-là, je vous l'accorde, c'est vraiment baiser de la tronche, quoi. C'est plus de dire, pour ma part, ici, l'algo, il aurait dû retourner les contextes. Bon. Mais en l'occurrence, il le fait qu'ici. Par contre, là maintenant, vous avez toutes les règles. Donc là maintenant, ça, c'est clairement une cinquième borne de range. Il ne faut pas me trader ça ici. Hein. Ok? Bon, là, clairement, ça, c'est un exemple de merde. On va pas se mentir, celui-là, il est vraiment à chier. Mais tout ce que vous devez être capable de faire sur ce truc-là, même si vous avez douté, c'est-à-dire franchement, si vous, cette analyse-là, vous étiez tombé dessus tout seul et que vous l'avez posté dans le Discord parce que vous avez ramé comme pas permis, franchement, personne ne vous en tiendra rigueur. Hein. Vous avez vu, même moi dans l'analyse, j'ai fait des erreurs parce que j'ai fait des raccourcis et quand je me pose derrière sur les règles, je finis toujours par avoir la réponse avec certitude. Mais par contre, ça a ramé d'abord. Hein. Ok? Bon, clairement, sur ce truc-là, bah, vous me positionnez la troisième borne ici, le range est mature, vous passez à autre chose. Mais vous avez fait votre travail d'analyse. Vous m'avez structuré ce range, vous avez identifié la troisième borne, pouf, passez à autre chose. Elle est en retard, donc vous n'auriez pas pu la trader, c'est pas grave, je passe à autre chose. Ok? Analyse de ce graphique-là, c'est hebdomadaire, troisième borne déjà faite, je passe à autre chose. Ça marche? Troisième borne en retard, du coup. Ok? La réponse de cet actif-là dans un contexte de range, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autres, mais par contre, si vous avez ramé sur celle-là et que vous aurez été incapable de la faire tout seul, franchement, faut pas vous en vouloir. Elle est vraiment tout sauf évidente. Autre chose, on va prendre au hasard, on continue, on va en bouffer un maximum. Ah voilà, ça c'est parfait. Alors là, tu peux pas faire plus range que ça. Ok. Donc a priori, on serait sur ce time frame là. Hein, donc on va dire début hebdomadaire. On a bien les moyennes à l'intérieur du contexte, même si la moyenne elle baisse bien, bien, bien. Ok. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète le point bas historique? Est-ce que est-ce qu'on tente les bornes de range sur un truc comme ça? Quelle est la règle que vous connaissez par rapport à ce truc-là? Ah non, pourquoi next? Non, 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 ça carrément pas next. Hein. Ah non, 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 non. Ça, c'est un bon range, ça se trade en hebdo, il n'y a pas de souci. Alors voilà, ça, on dirait que ça manque un peu d'historique pour l'instant, donc laissez tranquillement pisser le truc. Qu'est-ce que vous savez d'autre de toute façon? Voilà, donc premier truc, sur un machin comme ça, sans hésiter, je sais que j'attends au moins 38% de retracement, d'accord? Ce qui correspond à rentrer dans la dump zone. Hein. Donc c'est de dire, voilà, il faut minimum que ça remonte à 4 pour que je me dise, ok, j'ai quelque chose. Et je rachèterai à 3. Ok? C'est tout ce que vous savez à ce stade-là. Hein. On est d'accord? Pour trader une borne neuneu, vous attendez quand même que le range soit borné, quoi. Ok? Je ne veux pas vous voir acheter des points bas historiques et des points hauts historiques. Ok? Par définition, c'est pas possible de faire ça pour vous. Donc, laissez ce marché trouver sa borne, d'accord? Une fois qu'il a trouvé, boum, repli neuneu, terminé, tout va bien. Ok? Mais ça ne veut pas dire, sur cet actif-là, je passe à autre chose. Ça veut dire, je cadre comme mon truc, mais la réponse, ça restera qu'il faut attendre. Ok? Concrètement, d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce que je fais sur cet actif-là pour faire mon travail de gestionnaire?
Je vous rappelle, sur une analyse, vous devez toujours finir voilà, par une alerte. Donc, qu'est-ce que je mettrais comme alerte sur ce truc-là? Donc, ici, ce serait alerte, CH, crossing, framework, Fibo 38. OK? Théoriquement, on fait ça. Voilà. Vous voulez des clôtures au-dessus du Fibo 38, je vous le rappelle. Donc ici, je veux ons per bar close. Et voilà. Alert name, première étape. Nœud. D'accord? Vous notez bien votre truc. Vous allez dire, repli nœud à venir. Positionner achat sur la zone de repli nœud. OK? Positionner alerte. Voilà, on va dire plutôt. Donc concrètement, ça veut dire, là, vous recevrez l'alerte quand on retracera 38%. Le titre de l'alerte vous dit, je vais surveiller et je vais remettre une alerte quand on est dans la zone d'achat. Et évidemment, ici, l'alerte, ça va être pour vous quoi? La deuxième alerte. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut? Le prix est dans la zone Fibo, break, sine wave, signal momentum. Donc, vous allez, quand vous arrivez dans cette zone-là, regardez si vous avez éventuellement des breaks Fibo, etc. Est-ce que vous êtes proche du contexte? Est-ce que vous avez un signal de momentum? Si vous avez tout ça, let's go 2%. S'il vous manque des éléments, let's go peut-être pas tout de suite, et ou moins fort. Ça marche? C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout qui est cadré. Vous avez des indications et vous avez des alertes. Une fois que vous savez maîtriser ce truc-là, voilà, votre analyse, elle s'arrête à ce moment-là. Il n'y a rien d'autre à faire sur cet actif-là que de mettre une alerte et d'attendre. Ok, super. Bon, bah, si vous arrivez à capter tout ça, pour moi, c'est très cool. Allez, on fait autre chose. Money Lion. Ouf, pareil, on est d'accord, c'est la même chose, mais un cran au-dessus. Il n'y a pas encore de contexte mensuel en plus. Donc celle-là, vraiment, vous attendez. Ok. C'est déjà en tendance sur l'hebdomadaire. Donc là, vous attendez clairement que ça fasse des contextes mensuels. Et même chose, hein, vous attendez qu'il y ait un repli. Tac, tac. Ok. Là-dessus, je ne veux pas vous voir acheter les points bas. Voilà. C'est attendez déjà que ça se stabilise. Ok. Next. Ok, là ça va être plus intéressant. Où est-ce qu'on en serait sur ce truc? On est déjà en mensuel. Hein. Donc là, on est forcément en tendance, donc on attend au moins le renversement du contexte. Et on fera de la troisième borne. Donc pareil, sur ce genre de truc, qu'est-ce que j'attends? Ok? Ça marche? Ok, vous voyez que c'est pas compliqué en soi. Vous avez fait tout ce que je vous demande de faire. Vous n'êtes pas en train de me prédire le turfu de Brookfield. Vous dites juste, moi ça m'intéresse pas tant que ça fait pas ça et ça. Ok? Top. Bon, ben, si c'est clair comme de l'eau de roche pour vous, c'est que on va dans le bon sens, que vous progressez. Euh... DJ, je sais pas moi, on va finir par épuiser. Hein. Oh, magnifique. Bon, fucking range, là on est parfait, on est en plein dedans. On peut pas faire mieux que ça. Ah ouais, le truc a quand même tradé à 0. C'est impressionnant. Attendez, je vais juste mettre en log pour voir le fun. Ah ouais, non. Ah, ça a tradé 1 centime. Oh boy. Euh... Donc, bon, mis à part le fait que ce machin m'a l'air un peu particulier quand même, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ok, bête et méchant, fucking neuneu. Et voilà. Là, le problème, c'est que vous voyez même pas le contexte acheteur, hein, donc ça doit vous alerter quand même. Ça doit vous alerter un tout petit peu. Euh, mais qu'est-ce qu'on a comme vente là? Si ça remonte encore un peu, un 14, ça se short, quoi. Ok? Bon, là, il y a clairement un souci. Vous voyez qu'il y a un des deux contextes, on le voit même pas. Donc là, moi, je dirais déjà de base, ça sent mauvais sur la distribution du prix, quoi. Le contexte non visible, ça sent mauvais. Euh,
XH. Ah, parfait. Allez, ça, c'est un magnifique nœud. Donc, comme ça va aller vite. Donc là, on est bon, on a bien rejet des contextes, la moyenne est bien à l'intérieur. Donc là, vous êtes sur le bon time frame, ok? Hop là. Est-ce que ça valait le coup d'intellectualiser le turfu alors qu'un simple achat à 6,75, ça marchait très bien? D'accord? Ah non, non, il n'y a pas de range dynamique et de trucs du genre. Ça, c'est juste un range. Ça tente de monter, ça se pète la gueule. Tu es bien sous les contextes dans la zone d'achat. Let's go. Ici, tu as tous les éléments. Tu as le signal de momentum. Bon, non, pardon, le signal de momentum, il n'y a rien. Enfin, tu as la target de break. Tu as tout ce qu'il faut là. D'accord? C'est juste de dire, par contre, tu es déjà sur la target de break. Donc là, quand tu achètes ici, mon gars, tu sais qu'il faut que ça rebondisse, quoi. Il faudra pas clôturer la target dessous, quoi. Faut pas, tu vois, là, on est à la fin de la target. C'est-à-dire aujourd'hui, à mi-octobre, il fallait pas que ce truc-là, il clôture à 5 dollars ou euros, 5 euros. Ok, donc là, ça va. C'est de dire, ça a été vraiment excessif, ça vient chercher les acheteurs. Là, on les a trouvés, les acheteurs. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc là, tu es en borne nœud, tu vises comme d'hab, la zone médiane du range, là où se trouve normalement la médiane, la moyenne, le Fibo 50. Donc tu vises grosso merdo une zone de 9 dollars sur ce truc-là. Là, ça tombe bien, on ne connaît pas le turfu, hein, tu vois, on n'est pas en train de faire du replay, c'est dire, voilà, moi un truc comme ça, no stress, je suis à l'achat à 6 balles et je vise 9,50 et terminé. Le stop loss, il est où là? Parce que ça va être la bonne question. Alors je vais mettre à jour le précis quand même, hein, puisque j'ai dit, je vous demande maintenant de supprimer le canal de tendance. Et jusqu'à présent, dans les règles, je vous parle du canal de tendance. Donc ça, je vais mettre à jour, hein, je vous rassure. Donc si vous faites de la borne nœud, vous voyez, il vous dit par exemple, au-dessus du plus haut, et à moins égal à la moitié de la taille du canal de tendance. Donc là, comme vous ne voyez pas le canal de tendance, ok, bon, soit vous le mettez du coup. Ok. Je vous rappelle, le canal de tendance, c'est le contexte de l'UT inférieur, hein. Donc vous avez juste en soi à bouger d'un time frame et vous avez le canal de tendance, hein. Ça, c'est votre canal de tendance hebdomadaire en fait. Ok. Donc, comme on l'a dit, c'est au minimum la moitié du canal de tendance. Donc là, théoriquement, votre stop loss, c'est au moins 1,80. Bon, on va dire 2 balles, quoi. D'accord? Donc, vous êtes à peu près à 2 euros de stop loss au minimum. Minimum. Ça veut dire que vous avez tradé à 6, votre stop est à 6,70. Votre stop minimum, il est à 4,70 et de préférence sous le bas du range. Donc là, en l'occurrence, vous avez un stop à 4,70 et vous visez 9,50. Et encore une fois, je ne veux pas de risk-reward inférieur à 1. Ou alors très léger. Ça veut dire je ne veux pas vous voir risquer 4 balles pour gagner 3 balles. Ok? Risquer à peu près 4 pour gagner à peu près 4, ça va, même si c'est légèrement inférieur. Mais jamais vraiment loin de ces ratios-là. Ok? C'est vraiment important que vous ayez ces métriques à l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe si justement la moitié de mon canal de tendance, etc., ça, et le plus bas du range, ça devient plus gros que ce que je pourrais gagner en retraçant? Bon, normalement, ça doit être très rare comme cas de figure, mais si ça arrive, ben, vous ne tradez pas. Ok. Normalement, dans un range, vous devez toujours à peu près avoir ces trucs-là. C'est-à-dire là où vous allez trader, vous allez à peu près risquer autant que ce que vous récupérerez. Le problème, c'est que dans un range, ça marche 80% du temps, quoi. Donc, c'est pas grave de risquer autant que ce que vous allez gagner, puisque vous allez gagner beaucoup plus que vous perdrez. Ok? Ça va pour tout le monde? Et vous intellectualisez pas le truc, hein. C'est pas ouais, le machin vaut au moins 12 dollars, on s'en fout. Pour toi, c'est dire hop, bah, ça va trader à 9,30 et je m'en fous du reste. Voilà. Enfin, ça va, ça devrait retrader vers les 9,30, 9,50 et à ce moment-là, je m'en tamponne de ceux qui vont intellectualiser le bordel, quoi. Ok? Vous, tout ce que vous savez, c'est que vous tradez de la borne nœud à partir du moment où vous êtes au moins dans cette zone. Donc le prix minimum, c'était 7,40 et vous tradez sous les contextes. Donc en soi, le prix minimum, c'était 6,70. Ok? Quand vous arrivez sur ces zones-là, vous récoltez les informations de gestion du risque. Ici, vous étiez overload nique sa mère en termes de momentum et vous aviez déjà des targets de break. Moi, je suis désolé, un truc comme ça, il faut foutre 2% de capital, pas trop réfléchir, quoi. Yep, non, pas de souci, voilà. Salut, du coup, mais retenez le truc, d'accord? Si on fait ces émissions en live, c'est pour que vous puissiez voir, encore une fois, je ne les prépare pas. Si vous croyez que j'ai sélectionné les chiffres et les lettres que je vais mettre avant, etc., non, c'est vraiment de vous montrer,
on fait de la vraie analyse statistique, c'est-à-dire qu'on prend un échantillon de données aussi large que le nombre d'actifs disponibles dans ce putain de monde, et on utilise un set de règles qui ne change pas, je ne suis pas en train d'inventer de nouvelles règles à chaque émission, on va réutiliser le même truc tout le temps, d'accord? Ça va vous bourrer le mou tellement on fait tout le temps la même chose, ok? Donc on a un cadre constant dans une liste d'actifs quasi infinie. Et on va taper dedans à chaque fois sur des nouveaux actifs, etc. Pour vous montrer que la constance, c'est la stratégie, la variable, c'est l'actif, c'est la série statistique. Et que peu importe la série statistique qu'on va employer, et on va changer de série statistique toutes les semaines, ce qui tient dans le temps, c'est les règles. OK ? C'est hyper important. Et donc, c'est les règles que vous devez apprendre à appliquer. Et pour les appliquer, il faut que vous preniez le réflexe de le faire par vous-même aussi. Pas juste dire, ouais, bah, Phil, il va le faire pour nous une fois par mois, j'ai qu'à regarder les lives. Non. Je vous montre comment vous devez faire quand vous êtes tout seul. Et il faut être capable de le refaire en autonomie. C'est hyper important. OK ? Parce qu'en autonomie, c'est là que va se révéler l'incertitude. Les règles qui ne sont pas claires ou que vous comprenez encore pas correctement, elles vont se révéler à vous dans ces environnements-là quand vous êtes seul face au graphique. Et c'est là que le Discord prend tout son sens. C'est là que vous allez venir poster votre analyse et que les trucs sur lesquels vous vous êtes planté vont être vus par les autres. Ça vous permettra de les apprendre. Ok ? C'est vraiment par l'erreur que vous allez apprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de vous planter. Personne ne vous juge. On est tous là pour apprendre. Donc, pas avoir peur de faire une connerie et du coup de rester dans son coin parce qu'on a peur de dire ou de faire une connerie. Non, vous allez en faire. Partez de ce principe-là. Voilà. Pourquoi je vous apprends le nœud en premier? Parce que le nœud, c'est la base de tout. D'accord? Quand la stratégie qui a appliqué ces nœuds, je ne veux pas vous voir essayer d'appliquer autre chose. Ok? C'est concrètement, il n'y a que ça à faire, arrêtez d'intellectualiser le truc. Il n'y a pas de wave WXY complexe machin, il n'y a pas de cloud Ishimoku, je ne sais pas quelle connerie, c'est juste débile. Donc, ayez des règles débiles et soyez patient. C'est tout, vous devez apprendre ça. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent de trader le nœud, hein. Et ça travaillera fort votre psychologie quand vous allez mettre de l'argent dessus. Mais par contre, ce que vous devez retenir de ça, c'est que quand il y a du nœud, vous n'avez que ça à faire. Vous ne pouvez pas créer autre chose que ça. Donc c'est la base, ok? Et on progresse toujours de la gestion du risque la plus simple vers la gestion du risque la plus complexe. Mais à aucun moment on ouvre des boîtes de gestion du risque complexe si on pouvait ouvrir une boîte simple. On va toujours vers le faible risque. C'est pour ça que je vous commence à vous apprendre des trucs simples et qu'ensuite on va chercher des trucs qui rapportent vraiment de l'argent et qui sont complexes. Parce que si vous avez d'abord un truc simple à faire, ça ne sert à rien d'ouvrir une boîte complexe. Ok? Un truc simple, ça reste simple, point, terminé. Vous tirerez tout ce que vous pouvez tirer dessus et vous ne pourrez pas chercher à aller plus loin. C'est hyper important. Si la réponse c'est un gros range mensuel nœud, tradez en mensuel nœud. Au pire, on fera des flux dedans, mais c'est tout. Ok? Et ça va s'arrêter là. La plupart de vos analyses, elles vont s'arrêter là-dedans. Mais non, 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 non. Alors, on revient encore une fois, cette question est très pertinente, Romano. Du coup, on trade que en daily, hebdo, mensuel et on oublie. Non, c'est juste de dire, je suis là pour vous apprendre à trader en autonomie, d'accord? Donc moi, je suis pas là pour vous apprendre à sauter au casse-pipe le plus vite possible pour gagner le plus d'argent et faire le malin sur les réseaux. Je suis là pour t'apprendre à comprendre que, comme je t'ai dit, on progresse vers le risque. C'est pas l'inverse. C'est pas on prend du risque sans trop savoir ce qu'on fait et puis au final on joue au loto tous les jours jusqu'à ce qu'un jour on finisse par soit plus avoir d'argent, soit tout miser sur un truc qui va mal se passer. Ok? Donc, moi je vous apprends à progresser vers le risque sainement, sereinement. D'accord? À partir de là, si tu comprends pas que le faible risque c'est toujours les gros time frames, je peux pas changer grand chose. Donc, tu apprends d'abord à cadrer et à structurer les gros time frames et après on redescend. Les 99% des actifs, ta gestion à faible risque, elle va être daily, hebdo-mensuelle, voire trimestrielle. Si tu veux descendre en dessous de ça, on a la stratégie de flux, mais on l'a dit, on fait ça mercredi. Le mercredi, c'est une fois que j'ai identifié ma zone de gestion à faible risque, quand je viens taper dedans, je peux aller UT-3 et séquencer les flux pour trader sur les UT inférieurs. Mais là, par contre, ce qu'on exploite, c'est plus vraiment la même chose. Là, on exploite des moyennes, des bornes de volatilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout à fait pareil. Plus tu vas sur les time frames inférieurs, plus tu te confrontes au chaos et aux arbitrages des brokers.
Plus tu vas sur les gros time frames, plus c'est la valeur réelle de l'actif qui s'exprime. Entre le broker et la valeur, il est où, à ton avis, le plus faible risque? Laquelle des deux tu as le plus de chances de pouvoir structurer? Voilà, on est d'accord? Donc, apprends à progresser du faible risque vers le risque. En fait, pour pouvoir trader les arbitrages de broker, la volatilité, etc., il faut savoir positionner ta zone à faible risque. Donc, il faut passer par ton hebdo mensuel, etc. Une fois que ça s'est fait, tu peux revenir plus bas. Mais certainement jamais l'inverse. Ok? On part toujours du faible risque, de ce qu'on peut cadrer. Une fois qu'on a le cadre, il y a moyen de faire plein d'autres trucs. Capiche? Non, non. Alors, le range, je ne vous demande pas de le trader, encore une fois, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. C'est juste que quand vous en voyez un, tradez-le, voilà. Mais de base, c'est pas là que vous allez gagner de l'argent, c'est pas là que se trouve le métier, etc. Mais c'est une base essentielle, c'est les fondations de votre futur trading. Ok? Quand tu vas voir un range neuneux, tu positionnes tes bornes, et si tu es en ce moment même sur une zone où il faut acheter ou vendre, fais-le et sois patient. D'accord? Tu vas immobiliser 2% de ton capital. Théoriquement, ça ne doit pas t'empêcher de faire plein d'autres trucs avec les 48% qui restent. Enfin, avec les 98 qui restent. Ok? Donc, raisonne comme ça. Si tu vois une stratégie à faible nœud en train de se produire, prends-la. Tu vois ce que je veux dire? Prends-la. Parce que ça ne t'empêche pas d'aller faire du flux, mais entre le flux et la stratégie à faible risque, c'est lequel qui présente la meilleure opportunité d'allocation de capital? C'est forcément celle du faible risque. Donc, en soi, tu peux aller faire du flux aussi, mais c'est une moins bonne allocation de ton capital. Ça marche? Si tu as le choix, il faut toujours prendre le faible risque. Bien sûr. Alors, quand tu maîtrises, d'accord, pour moi, la base, c'est vraiment structurer votre truc. Quand vous maîtrisez le range, donc là, tu vois, si en autonomie, tu es capable de faire plusieurs analyses correctes tout seul et que tu te sens à l'aise avec le truc, d'accord, là où le flux, ça intervient, c'est que par exemple, là, regarde, si ce truc-là, en temps réel, tu es là, aujourd'hui, tu analyses ce graphique, que tu vois qu'effectivement, il y avait un trade à faible risque à 6,70. Mais concrètement, aujourd'hui, tu as déjà pris 20%. Et tu es en direction des premiers take profit. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu sais que franchement, il y avait une zone à faible risque, tu sais qu'elle est hebdomadaire, donc tu sais que tu peux faire des flux, enfin, tu peux essayer de séquencer les flux en horaire. OK? Comme là, tu as déjà raté le trade à faible risque, tu vas justement aller faire du flux pour le rattraper. Si tu veux absolument trader cet actif, j'entends bien. OK? C'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu as raté l'opportunité à faible risque, tu peux aller rattraper sur les flux. Non, 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 4 heures et horaire ne permet pas du tout d'optimiser ton entrée, ou etc. Ça, c'est une très très mauvaise réaction. Au contraire, si ta stratégie à faible risque elle est en hebdo, tu vas pas en 4 heures et en horaire pour essayer d'optimiser ton entrée, etc. Tu restes en hebdo et tu suis les règles en hebdo. Merde. D'accord? Vraiment, retenez ça. Vouloir aller sur les time frames inférieurs pour optimiser son entrée, c'est ce que je vous apprends à faire quand vous êtes expérimenté. Ça veut dire, vous avez déjà séquencé les ranges, vous savez déjà séquencer les tendances correctement, et on va chercher à optimiser encore plus la prise de risque. Mais là, par contre, le nombre de règles qu'il faut pour aller optimiser son entrée sur les règles, sur les time frames inférieurs, c'est tout sauf neuneux. C'est très compliqué. Il y a plein de trucs qu'il faut vérifier et il faut aller récolter beaucoup d'informations. Donc ça vient vraiment. D'accord? Je ne vous mens pas, ça fait partie de ce que vous saurez faire éventuellement, mais c'est tout sauf dans le bon ordre que vous le présentez là. Ça vient vraiment plus tard. Ok? En soi, on va chercher à être plus agressif sur une zone spéculative quand déjà on la maîtrise parfaitement, sa zone spéculative. Moi, je pense que vous gagneriez plus déjà à apprendre et à bien séquencer et à trader correctement vos tendances en time frame à faible risque que commencer à aller me faire de l'optimisation de reverse dans des zones spéculatives. Voilà, donc tranquille, ok, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, je vous ai mis un mois d'essai sur les indicateurs pour que vous ayez le temps, d'accord? Le temps tranquille de lire bien le PDF un peu au début. Bon, passez pas 3 heures à lire le PDF, il est volontairement bourratif. Mais voilà, lire un peu le PDF déjà pour au moins comprendre les sorties de l'indicateur.
Et voilà. Après, c'est viens là dans les exercices comme on fait ici et n'aie pas peur de poser des questions dans le Discord. C'est comme ça que vous avancerez le mieux. Et un mois, putain, vous avez le temps d'en faire des trucs, quoi. Ok. Vraiment, vous aurez le temps d'en faire. Au moins, déjà, un mois, ça devrait suffire pour voir si cet environnement-là vous convient ou pas. Si ça vous convient pas, vous partez. Et ça vous aura coûté que dalle. C'est la base, quoi. Ok. Moi, je vous fais pas signer une formation à 5000 boules d'entrée. C'est tu signes et tu verras plus tard, mais d'abord donne-moi 5000 euros. Non, c'est pas comme ça. D'accord. C'est viens, essaye, regarde par toi-même. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Et puis voilà. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de contenu premium mes couilles, hein. Tout le contenu est public. Voilà. Donc vous avez tout à voir. Non, c'est pas gratuit. Après, c'est 30 balles par mois, mais pendant que tu apprends. Ça veut dire là, tu t'engages à fournir du travail. Et encore une fois, moi, je m'en fous que tu payes les indicateurs ou pas. D'accord. C'est m'en branle. Donc en fait, c'est plus de dire si tu les payes, bosse. D'accord. Tu vas pas payer 30 balles par mois pour te tourner les pouces, quoi. Donc le but, c'est de vous forcer aussi à apprendre. C'est le fait d'engager du capital, ça vous force à utiliser ces trucs-là et à apprendre. Et c'est hyper important de le voir vraiment comme ça. Et puis je vous ai mis le lifetime maintenant, comme ça, c'est de dire, vous connaissez la deadline, d'accord. Vous savez que, pour moi, si au bout de 20 mois, j'ai pas réussi à vous former correctement à utiliser ces outils, je sais qu'il y a un souci, c'est qu'il faut arrêter, quoi. D'accord. Donc normalement, si ça ne vous correspond pas, vous allez vite le voir et ça ne prendra pas 20 mois. Par contre, au bout de 20 mois, vous arrêtez de payer et vous les avez à vie. Voilà. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est de dire, vous savez au maximum combien ça vous coûtera. Et on est loin des 5000 balles, hein. Donc après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez payer un UNE sur Internet qui vous vend des formations clés en main magie à 5000 balles par mois, à 5000 balles one shot, avant même de voir quoi que ce soit, quand même pas la même, quoi. Ok, on refait deux, trois exercices parce qu'on est parti un peu ailleurs là. Donc allez-y, sortez-moi des lettres un peu parce que moi j'arrive au bout là. Puis comme ça au moins c'est plus fair play si vous le faites. Crypto éventuellement, mais de base, essayez de ne pas analyser des actifs où vous avez un affect. Je vous dis vraiment, essayez de vous mettre dans la peau d'un statisticien, quoi. Je vous mets devant la gueule des séries de données et vous les analysez, point. Et en soi, je kifferais qu'on puisse le faire avec autre chose que des actions. Tu disais, on ne sera pas sur les mêmes... Alors attends. En flux sur UT horaire, tu disais, on ne sera pas sur les mêmes règles d'une nœud ou 3BR, c'est plus complexe. Non, le flux, la séquence, c'est relativement simple aussi. Mais l'erreur number one, c'est que si vous n'avez pas fait votre analyse à faible risque correctement d'abord, vous ne serez pas sur le bon time frame. D'accord? C'est bien 3 time frames en dessous de la zone à faible risque. Mais si la zone à faible risque, tu ne l'as pas mise sur le bon time frame de base, c'est-à-dire si tu n'as pas fait le bon socle d'analyse, tu vas faire tout de travers. OK? Donc c'est plus pour ça qu'il faut bien attendre de maîtriser le faible risque avant d'essayer de faire du flux. OK? Exactement. Allez, on fait Oxy. Ok, bon, ça va être clairement du range aussi. Ouf, magnifique. Ok, donc là, on est bien sur du range. Mais à votre avis, est-ce que c'est mensuel? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, là, le problème, c'est que vous voyez une grosse tendance haussière et bam, elle se fait rater direct. Donc là, problème, c'est probablement trimestriel. Ok, donc ayez le réflexe là de dézoomer d'un cran pour vous mettre tranquille. Mais comment on traite ça? Encore une fois, on met ses fucking Fibo. Point bas, point haut, et voilà, terminé. Ok? Donc là, qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Est-ce que je vends si ça va à 86? Oui. Est-ce que j'achète si ça va à 30? Oui, mais ce serait bien d'avoir quelques trucs. C'est plutôt de dire je mettrai une alerte à 30 et je regarde la gestion. Parce qu'à 30, je pourrais exploiter encore le repli neuneux, d'accord? Mais c'est pas fifou, quoi. D'accord? Repli neuneux, normalement, il faut avoir tenu plusieurs clôtures sous la zone. Là, on en a foutu 4 ou 5. Ah merde, oui, il faut que j'arrête parce qu'il y a Celestia qui airdrop. Euh, oublié. Bon, je vous donne encore 5 minutes et il faut qu'on arrête un peu plus tôt aujourd'hui. Ok? Donc là, c'est plus de dire 30, je mets une alerte parce que il va falloir que je récupère d'autres infos. D'accord? Et notamment lesquelles?
Je vais regarder s'il y a un break sign, ouais, je vais regarder s'il y a un signal de momentum, etc. Je vais voir tout ce que je peux récolter comme info qui me permettrait de gérer mon risque. Ah bon, ça a été décalé? Je sais pas. Je vous pose la question. Je sais pas du tout. Moi, de mémoire, je n'ai pas vu ça, mais moi, sur le site, il reste 9 minutes là. Ah ouais, ils ont redécalé. Ok. Ah là là. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a encore pas grand monde qui les a réclamés. Ça veut dire que la distribution est à chier. Ça va nous faire une Evmos. Bon, enfin bon, on verra. Euh, c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Ok, donc là, clairement, vous devez capter que sur ce truc-là, il y a nos stress, hein. On peut sans problème essayer de trader ce truc-là à la vente à 87 pour viser 57. Le stop loss, il sera où? Attention, c'est un piège. Je sais que vous allez tomber dedans, mais allons jusqu'au bout de la démarche. On a dit la moitié du canal de tendance au minimum. Non, 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 non. Là, on parle de la vente. Donc là, en plus, tous les éléments sont là, hein. Vous êtes bien au-dessus du contexte et tout ça. Donc là, vous avez un ordre de vente. D'accord? Ça veut dire, là, si le prix monte là-haut, vous shortez, quoi. Mais le stop, il est où sur ce trade? Votre stop doit être 50% du canal de tendance trimestrielle. On va voir si vous avez la... Voilà. Normalement, quelqu'un qui maîtrise bien le range, il aura compris ce que je veux comme réponse. Voilà. Là, ce que vous voyez, c'est le canal de tendance, c'est le contexte mensuel, hein, puisque je ne peux pas faire de contexte trimestriel. Donc en soi, ce que je veux comme donnée, là, c'est ça, d'accord? C'est 50%, c'est ça. Ok, donc votre stop ici, c'est à peu près ça. C'est un truc qui va de... je veux un stop de 25 dollars, quoi. Donc c'est vous tradez à 87, vous rajoutez 25 dollars, et vous arrivez, comme d'hab, sur le haut de range. Donc vous voyez qu'encore une fois, tout colle. D'accord? Donc là, vous savez que vous mettez un stop à 117, un truc comme ça. Vous mettez le minimum, c'est ça. Essayez de mettre un peu plus, puisque là, c'est le haut de range. OK? Puisque vous êtes là et que vous visez ça, d'accord? Vous savez deux choses. Vous connaissez que derrière le stop minimum, putain, je vais y arriver. D'accord? Vous voyez que normalement, tout est cadré derrière. Votre stop minimum, il est là. D'accord? Ça, c'est stop min. OK. Là, c'est votre objectif. D'accord? Donc là, c'est TP max. OK. D'accord, vous avez ça. Donc, vous connaissez aussi votre stop maximum. Je ne veux pas que vous risquiez plus que ça. D'accord? Votre stop, il est là-dedans. Il est au moins là, au maxi là. Le maxi là, c'est parce que je ne veux pas que vous risquiez plus que ce que vous pourrez gagner. La distance de ce que vous allez gagner, c'est ça. Donc, je ne veux pas de stop plus loin que ça. Votre zone pour placer les stops, c'est ça. OK? Ça marche pour tout le monde? Risque maximum 2%. Et vous faites ça en fonction du signal momentum. Si on arrive ici et que vous voyez une target de break au-dessus de la gueule et que le marché est suracheté, vous me collez 2%, terminé. Ça marche? Qu'est-ce qui se passe si quand vous êtes en train de breaker, vous avez une target qui est là-haut à 150 dollars? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous mets tous les cas de figure pour voir si justement vous commencez à raisonner correctement ou pas. Qu'est-ce qui se passe si du coup, oui, j'ai une target de break, mais elle est là-haut, quoi? Bah oui, ou en tout cas, là, si tu y vas, je veux pas 2%. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que le prix pourrait monter jusque là-haut et que tu te feras stopper comme un malpropre. Donc, dans ce cas-là, si tu y vas quand même, tu réduis le risque. Ok? C'est tout. Et vous voyez qu'après, avec des éléments objectifs qui ne dépendent pas de vous, d'accord? C'est pas vous qui décidez quand la petite croix elle arrive et c'est pas vous qui décidez où elle se met. Mais comme vous avez le pouvoir de décision et vous comprenez et vous êtes capable d'interpréter les conséquences de chaque sortie de l'indicateur, là vous pouvez comprendre à quoi sert tout ce bordel. Ça ne dépend pas de vous, c'est moi qui ai fait ces séries statistiques. Et à partir du moment où vous verrez qu'elles vous permettent de mesurer le risque de façon évidente et sans subjectivité, la seule subjectivité que vous avez, c'est que vous devez faire confiance à l'indicateur.
Ben, quand vous l'aurez utilisé pendant 20 mois, je te rassure que tu te rendras bien compte qu'il n'est pas là pour te baiser la gueule, l'indicateur, hein, qu'il fait juste son travail et qu'il a été quand même relativement bien codé. Ok? Je vous déplace l'incertitude et les biais personnels dans un indicateur qui a été codé certes par quelqu'un en qui vous devez avoir confiance au début, mais le but c'est de détruire cette confiance par une pratique. Les exercices, ils sont là pour vous montrer et vous persuader vous-même que ça marche. Pas me croire moi sur parole, mais prendre vos petits doigts de fée et le faire. Le faire par vous-même, vérifier. Voilà, bouffer du graphique, ne me faites pas confiance. Faites-le au moins sur 100 graphiques. Déjà, ça veut dire, bon, sur 100 graphiques, je peux peut-être encore avoir de la chance. Et voilà, 200, 300 graphiques, c'est plus de la chance. C'est que j'ai peut-être compris quelque chose. En tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. D'accord? On ne peut pas tricher sur 400 graphiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprenez à faire ça. Je ne sais pas à quel niveau, vous, personnellement, vous arriverez à faire confiance à des outils que vous n'avez pas développés, mais il va falloir pratiquer jusqu'à ce que cette confiance, vous l'ayez. Pour qu'après, en fait, vous preniez vos décisions en fonction de ce truc-là. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a 5% de KO, hein, qui ne sont pas inhérents aux indicateurs, et parfois le marché va juste vous dégommer vos races. C'est pas grave, vous prenez votre stop loss et vous passez au trade suivant. Ok? Moi, je n'ai que ça à vous dire, les gars. C'est comme ça qu'on apprend le trading. C'est comme ça qu'on apprend le trading sainement et sereinement. Il faut être patient, ça prend du temps. Ça diffère de chaque personne. Ça dépend de votre capacité à intégrer. Ça dépend de votre capacité à baisser aussi un peu les bras. Parce que je dis, pour commencer, il faut quand même faire une part de confiance au début. Et je sais que ça peut être très, très chiant de se dire, ouais, mais bon, qu'est-ce qui se passe si au final, il m'a mitonné, le gars? Je veux dire, juste à ce niveau-là, quand même, à la limite, les premiers étudiants, je peux comprendre qu'ils aient eu ces doutes. C'est quoi ce gars, d'où il sort, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a pour me prouver qu'il est compétent. Là, c'est de dire, ça fait 10 ans que je fais ça, d'accord? Vous pouvez aller chercher partout sur Internet. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas satisfaits de ce truc-là. Les gens qui ne sont pas satisfaits, ils sont partis. La plupart du temps, derrière, ils vont critiquer un truc qu'ils ont essayé pendant un mois. Euh, à côté de ça, vous en avez plein des gens qui sont là depuis des années et qui peuvent témoigner par eux-mêmes, d'accord, que bah, ils ont fait cette démarche et que ça passe. Donc après, oui, il y a un peu de confiance au début, oui, ça fait chier. Et théoriquement, quand même, soit je suis le meilleur arnaqueur du monde et j'ai réussi à arnaquer des centaines de gens, euh, et franchement, vous arnaquer pour vous péter 30 balles par mois, c'est franchement pas cher payé. Ah non, le 100%, il n'est pas possible, hein. Non, non, déjà, on a dit il y a 5% de purement aléatoire du marché, de facteurs, de facteurs qui sont complètement externes et que vous contrôlerez jamais. D'accord? Juste de dire, si vous avez 5% de marge d'erreur sur vos trades alors que vous avez respecté toutes les règles, c'est juste normal. C'est absolument normal et vous n'avez même pas à réfléchir, à remettre en question. Ça va arriver et ça arrivera encore. C'est à peu près 5%. Au-dessus de 5%, c'est peut-être qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris et qu'il vaudrait mieux faire revoir vos derniers trades pour être tranquille. On refait un actif mode expérimenté. Pourquoi? Je ne comprends pas. Oui, oui, si vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est pas de tout de suite rouler dans une Ferrari ou de voir comment ça se passe quand un pilote de Ferrari pilote. Moi, je trouve pas ça très pédagogique en fait. Après, on le fait si tu veux, je m'en fous, hein. Si tu veux que je crâne à la fin et que je te montre comment on analyse un truc quand on est professionnel, ça va très vite, hein. Oui, bah si tu veux, bah, je sais pas, donne-moi un ticker, n'importe lequel. Tu verras qu'après, quand tu maîtrises les règles, si je passe plus de 2 minutes sur un graphique, moi, c'est qu'il y a un problème. Nasdaq 100. Alors, on va analyser un CFD ou, enfin, bon, de toute façon, là, on peut prendre on peut prendre le spot, ce serait pareil. Bon, on s'en fout. Allez, ok. Il n'y a pas assez d'historique. Moi, il m'en faut un où il y a de l'historique quand même. Merde. Il me faut juste un ticker.
Je sais pas. Tout simplement, oui. Voilà. Ok? Bon, pas de souci. Donc déjà, tu vois qu'en mensuel, enfin en trimestriel, ça a l'air d'être à peu près ça. Ok? Donc on est déjà sur du trimestriel. Qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Ah pardon, tu voulais une analyse où je vous fais pas pédagogique? C'est genre je fais l'analyse devant toi? C'est pas comme si je l'avais déjà fait, hein. Là, c'est plus de dire, on le fait en mode pédagogique. Je vous dis à quel moment vous devez arrêter d'analyser ce truc-là, vous. Et après, moi, je vais plus loin si tu veux. On peut faire comme ça. Mais que ce soit au moins pédagogique. Sinon, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste pour crâner et faire le malin devant tout le monde, pas d'intérêt. Alors, je vois pas pourquoi tu aurais une quelconque utilité du ratio 1 pour 1 là-dessus. Le ratio 1 pour 1, c'est ce qu'on utilise quand on est dans les ranges ou éventuellement dans les séquences alternatives. C'est-à-dire des ranges tendanciels au début et à la fin, ça explose. Là, il n'y a rien de tout ça, hein. Ah bah ça va être compliqué là. Moi déjà, ici, tu peux pas ouvrir la boîte de tendance, hein. Ça peut difficilement être une tendance, ça. Je t'ai dit, on est sur du trimestriel, et il n'y a aucune séquence sur ce truc. Ça s'analyse pas vraiment en fait le Nasdaq, hein. Moi personnellement, je te dis, enfin, je comprends pas le délire des gens sur le Nasdaq en ce moment. Moi, je sais pas, même moi, je sais pas analyser ça. Ça ressemble à rien ce truc. Enfin, je te parle d'un point de vue étude de série statistique. Pour moi, ça, je sais pas où ça va. Je sais pas combien ça vaut. Tout ce que je sais, c'est que ça vaut plus 1959 points, parce qu'on a rangé cette zone, qu'on semble avoir breaké, qu'aujourd'hui les contextes sont largement installés au-dessus des moyennes, mais c'est purement excessif. J'ai une opposition du contexte là, mais est-ce que c'est une troisième borne? Non, parce que ce que j'ai là, c'est tout sauf une structure de tendance. Ça part dans l'excès dans tous les sens. Est-ce qu'on s'oppose aux excès? Non. Donc moi, ce truc-là, je pourrais dire combien il vaut quand j'aurai une troisième borne qui aura tenu. Ok? Ce que je peux te dire par contre avec certitude, c'est que comme on a retourné le contexte, d'accord, je te mets la fin du monde en termes de taille de short à 21 000 par contre. Parce que là, ce sera le ratio 1 pour 1. C'est-à-dire, si on s'amuse à squeezer la troisième borne, je pense qu'on va chercher les 22 000, mais je les vendrai. À l'aveugle, d'un point de vue, mais là, je parle de trade expert, d'accord? Ça veut dire, ici, je sais que j'ai une zone spéculative sur l'objectif du squeeze de la troisième borne, si jamais ils veulent s'amuser à le faire. D'accord? Bon, là, on va au-delà de ce que vous savez faire. D'accord? Ça, vous ne savez pas faire. Voilà, donc là, j'aurai une zone spéculative vendeuse à peu près par là. Bon, c'est le ratio 1 pour 1, donc tu n'as pas besoin d'aller compliquer la tâche 100 ans. Voilà, de toute façon, voilà, c'est par là. Donc, c'est à peu près ici. OK, j'ai une zone spéculative par là. On va dire grosso merdo autour de ce truc-là. OK, j'ai une zone spéculative là-dedans. Donc, c'est une zone spéculative en reverse. Ça veut dire vendre un ATH égale, je vais faire des alignements de troisième borne et des conneries du genre sur probablement 2 voire 3 UT en dessous. Ça veut dire quand on va arriver là-dessus, je vais scroller sur l'hebdo et le daily et je vais attendre qu'il y ait 3 troisième bornes alignées et je vais dégommer la dernière borne, enfin je vais dégommer la troisième borne avec un gros short. C'est tout. Et je viserai jamais plus bas que ce qui a été fait ici. Parce que là, je suis quasiment. Si on squeeze la troisième borne, je sais qu'il y a un très fort support ici. Donc, dans tous les cas, je sais que le TP max derrière, ce serait 11 000. Je sais qu'en niveau expérimenté, je vais à peu près trader avec du risk-reward pratiquement de l'ordre de 1 pour 10. Donc, je peux déjà te dire à peu près que ce que je vais utiliser comme stop loss, ça va être à peu près un truc de cet ordre-là. Si j'arrive à trouver, je ne sais plus où sont les trucs de stop loss. Ils le font plus? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah si, ouais, je suis con. Short position. Donc admettons, j'arrive à avoir mon alignement de troisième borne, et je t'ai dit encore une fois, c'est très compliqué, il y a beaucoup de facteurs à maîtriser. Je sais que je viserai probablement guère plus que ça, et que je vais chercher un ratio d'1 pour 10. Donc voilà, je sais que mon stop loss, il sera à peu près de cet ordre-là. Donc je vais avoir des tout petits stop loss, et je risque de m'y reprendre peut-être une ou deux fois avant d'avoir le bon dada.
Non, non, le paramètre des trois troisièmes bornes alignées, c'est tout sauf simple, hein. Il y a plein de facteurs à vérifier. Ça paraît simple sur le papier, ça n'est pas aussi simple. Oui, c'est toujours UT-2, 3 maximum, mais c'est tout, généralement c'est UT-2. Ça oscille entre les deux, c'est-à-dire des fois ça va le faire UT-3, tu vas tenter le short, ça va pas passer, et au final ça va refaire la même séquence sur l'UT-2, et ça te dira encore une fois, patience l'ami, tu veux y aller trop vite. Voilà. Mais il faut faire gaffe, voilà, c'est juste de dire après attention, les bulles ça peut aussi se renverser vite. Voilà. Je t'ai donné toute la réponse. Moi, c'est comme ça que je ferai. Je sais ici, d'accord, une bonne analyse, c'est dans tous les cas, je sais où je dois acheter, je sais où je dois vendre. OK? Donc là, je sais que si on va là-haut, j'ai une énorme zone de vente. La troisième borne ici, j'ai franchement pas envie de la trader à la vente parce que c'est un marché excessif et que du coup, j'ai tout sauf envie de me positionner en opposition à un marché excessif. Si elle réagit, la troisième borne, par contre, qu'est-ce que je vais y faire? Mais non, je la vends pas. J'ai pas de signaux pour vendre ça. Je veux dire, on est dans les contextes. Je vois bien que la zone spéculative, elle est détectée par l'algo, mais j'ai pas les signaux de tendance. Nope. Mais si ça passe, d'accord, concrètement, la zone d'achat, elle se trouvera au moins sous le point bas. D'accord? Puisque ce serait une zone vendeuse. Donc le minimum ici, ce serait de trader sous les contextes à l'achat. Donc là, je peux rabaisser aussi ma zone. Je sais que l'année prochaine, dès le 1er janvier, ma zone va baisser. Donc je vais pouvoir rabaisser encore ma zone d'achat. Et voilà, c'est tout. Ça va être aussi simple que ça. Si je veux affiner un peu là-dedans pour savoir où je me positionnerai comme un gros débile à l'achat avec des ordres un peu épuisettes, je vais aller étudier le volume, c'est tout. Voilà, c'est d'autres trucs. Je vais me positionner là, je vois bien qu'effectivement la zone a été traitée, donc effectivement je vais mettre des ordres épuisettes à l'achat ici. Et de dire s'il y a des mecs qui sont assez cons pour vendre une tendance haussière, bah, je veux bien prendre leur argent, c'est tout. Voilà, ça va être comme ça. Ça va être des ordres épuisettes là dans la zone 7008 et compagnie et des signaux dans la zone ici, avec des signaux de retournement sous les contextes acheteurs en mensuel. Et si j'ai pas de signaux, je touche pas, hein, on est bien d'accord. Si j'ai pas de signaux, je ne veux pas faire le petit malin qui s'attaque au truc, quoi. Ok? Attention, ce truc, ça pourrait très bien être une bulle et on peut s'envoyer en l'air comme il faut, hein. Là, je te parle encore une fois d'un truc qui est à 15 000, ça se trouve, là, on va s'envoyer moins 50 sur le Nasdaq, hein, et ça va réveiller tout le monde, hein. Mais je te garantis qu'entre 8 000 et 6 000, les yeux fermés, je le paye le Nasdaq, hein. Non, alors, à aucun moment je t'ai parlé de la moyenne. Moi, je m'en tamponne de la moyenne ici. Ça n'a aucun intérêt dans ma stratégie. Ça va être de dire, je vais payer les zones de volume en retracement, point barre. Parce que s'il y a un mec qui veut vendre ses actions de Nasdaq à 6 000, bah, je les prends, c'est tout. Je prends le risque de les prendre. Pareil, là, ça va être tradé avec un stop large et tout. Enfin, si on a un truc comme ça, c'est un crack, encore une fois. Donc c'est pareil, ça va être panique à bord, des gens qui veulent vendre, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est pas grave, vends. Moi, je veux bien me porter contrepartie. Je veux bien prendre le risque. Mais il me faut, voilà, comme je t'ai dit, dans cette zone-là, en plus, ça, c'est une zone qui va baisser, on est d'accord, tu vois bien que le contexte, il baisse. Donc, entre guillemets, la zone, elle va faire ça. OK? Donc, soit on se fait une réplique comme les années 2000, là, on se fait un tac, et je vais attendre d'avoir mes signaux, et dans tous les cas, je paierai à l'aveugle vers les 7000, d'accord? C'est ce qui est un peu la réplique de ça, tu vois, ça va être de dire, peut-être au contact de la moyenne, je m'en fous, c'est pas vraiment la moyenne qui va m'intéresser. Moi, c'est le soutien de volume sous les 7000 qui fait que j'y vais sans poser de questions. Voilà. Tu voulais une analyse expérimentée. Bon, bah pour moi, ça veut dire normalement, si tu me présentes n'importe quel actif, je dois toujours trouver un truc à faire. Bah voilà. Moi, sur ce truc-là, vous pouvez rien faire. Moi, je traderai sur ces deux zones-là. Il se trouve, comme par hasard, qu'on est où? Eh ben, on est au milieu. Tu vois, comme je t'ai dit, on est le cul entre deux chaises parce que les deux vraies zones qui m'intéressent en tant que gestionnaire, elles sont à équidistance du prix actuel. Donc, j'en ai strictement rien à branler de ce qui va foutre le Nasdaq ici. M'intéresse pas. Il est à mi-distance des deux zones qui sont réellement intéressantes. Donc c'est là où l'incertitude est maximale. D'accord? C'est là où les débiles vont trader le Nasdaq pensant qu'ils connaissent le turfu. Moi, concrètement, je suis plutôt intéressé par un décalage de 50% à la baisse où justement on en rajoute encore un peu et on refait 40-50% de hausse sur le Nasdaq. Voilà.
Tu fais ce que tu veux par rapport à ça. Ça te va pour conclure l'émission? Ok, bah voilà. On s'arrête là. Donc, on fait ça une fois par mois, autant que faire se peut. Je devrais pouvoir y arriver. Et chaque semaine, vous devez le faire une fois. Prenez 1 heure. Essayez de le faire tout seul. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous vous mettez peut-être à 2 ou 3, vous créez des sous-groupes et vous travaillez en groupe. Le but, c'est que de toute façon, à terme, vous travaillez tout seul. Donc, si vous voulez apprendre en groupe, ok, mais pensez quand même à de temps en temps le faire une fois tout seul. Être confronté vous-même au graphique. Bouffez ça, voilà. Et dès que vous vous sentez à l'aise, comme on l'a dit, vous demandez votre niveau bleu, votre niveau vert, et puis vous commencez à bouffer la tendance. Oui, je coupe pour le replay et je prends ta question après. Allez, ciao, à dans un mois pour ceux qui regarderont en replay. Voilà. Ciao, ciao.